Salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va faire un petit voyage dans le temps. Pas besoin de DeLorean, juste de notre mémoire et d'un peu de nostalgie. On part redécouvrir une décennie qui a marqué toute une génération, les années 90. Alors, attachez vos ceintures, mettez vos buffalos et préparez-vous, parce qu'on va se souvenir de sacrés bons moments. Ah, les années 90, une époque où Internet faisait ce bruit magique. Crrrr. Chut. Quand on se connectait, où les écrans d'ordinateur étaient plus profonds que larges, et où on passait nos après-midi à jouer, lire et regarder la télé sans même penser à demander le code Wi-Fi. C'était une époque plus simple, peut-être, mais tellement riche. Allez, c'est parti, on remonte le temps ensemble pour explorer la magie unique des années 90. Commençons par ce qui occupait une bonne partie de nos mercredis et de nos week-ends, les jeux vidéo. Bien avant la PS5, avant les graphismes 4K et le ray tracing, on avait des pixels. Mais attention, quels pixels? Super Mario 64 nous faisait découvrir la 3D, Sonic nous rendait fous avec sa vitesse, Zelda nous plongeait dans des quêtes épiques, et Crash Bandicoot nous faisait rager avec ses caisses cachées. Chaque partie était une véritable aventure. Et si t'avais la chance d'avoir une Game Boy, la grise, l'énorme, celle qui mangeait 4 piles en 2 heures, alors là, t'étais le roi ou la reine de la cour de récré. Tout le monde se rassemblait autour de toi pour te voir jouer à Tetris ou à Pokémon. Et puis, il y avait ce rituel universel. Avoue-le, toi aussi, quand un jeu ne se lançait pas, t'as soufflé de toutes tes forces dans la cartouche comme si c'était une formule magique pour la réparer. Et le pire, c'est que 9 fois sur 10, ça marchait. La science ne l'a jamais expliqué. À cette époque, il fallait mériter ses sauvegardes. Il n'y avait pas d'autosave toutes les 30 secondes. Tu jouais pendant des heures, et si tu perdais contre le boss final, c'était retour à la case départ, ou au mieux, au début du niveau. Les fameux codes de sauvegarde qu'on notait sur un bout de papier et qu'on perdait tout le temps. C'était une école de la patience et de la persévérance. Les vrais savent de quoi je parle. Maintenant, passons à la télé. C'était l'âge d'or des dessins animés et des émissions cultes. Chaque mercredi matin, c'était le rendez-vous sacré, le moment qu'on attendait toute la semaine. Le Club Dorothée. C'était bien plus qu'une émission. C'était des combats épiques avec les chevaliers du Zodiaque, des transformations incroyables avec Sailor Moon et bien sûr des vagues d'énergie surpuissantes dans Dragon Ball Z. Ces génériques sont encore gravés dans nos mémoires, on pourrait les chanter par cœur aujourd'hui. Et tout ça, bien sûr, accompagné d'un goûter digne de ce nom, avec un bol de céréales, du Tang ou du Nesquik. Et puis, il y avait les séries qui ont défini la décennie. On a tous suivi les histoires de cœur d'Hélène, et les garçons, on a ri aux éclats devant les blagues et les pas de danse de Will Smith dans Le Prince de Bel-Air. Et on a frissonné devant les enquêtes paranormales de Mulder et Scully dans X-Files en se disant que la vérité est ailleurs. Chaque série avait son univers et on attendait chaque nouvel épisode avec une impatience folle. C'était notre binge-watching de l'époque, mais à raison d'un épisode par semaine. Et comment parler de la télé des années 90 sans mentionner l'objet roi du salon, le magnétoscope, ce gros bloc de technologie qui nous permettait de regarder des films sur des cassettes VHS. Il fallait se battre avec les réglages, le tracking et surtout ne jamais oublier de rembobiner la cassette avant de la rendre au vidéoclub du coin. Sinon, c'était la honte et parfois même, tu perdais ta caution. Le simple fait d'aller louer un film était une petite sortie, une aventure en soi. Mais les années 90, ce n'était pas que des écrans. Entre deux dessins animés, on lisait, oui, lire, avec du papier et de l'encre. Les bandes dessinées, c'était notre Netflix avant l'heure, sans abonnement et sans bug de connexion. On dévorait les aventures de Tintin, on se tordait de rire avec les gaffes de Gaston Lagaffe, et on admirait la force surhumaine d'Obélix distribuant des baffes aux Romains. Chaque BD était une porte ouverte sur un nouvel univers. C'est aussi à cette époque que les mangas ont débarqué en force et ont conquis nos cœurs. Dragon Ball bien sûr, mais aussi Ranma 1-2 avec ses transformations improbables,
ou Nicky Larson, le détective privé un peu maladroit, mais au grand cœur. On collectionnait les tomes, on les échangeait dans la cour de récré, et on essayait de reproduire les dessins de nos héros préférés. Les kiosques à journaux étaient de véritables cavernes d'Ali Baba. On y trouvait des trésors comme Pif Gadget, avec ses inventions incroyables qui ne fonctionnaient pas toujours comme prévu, le journal de Mickey ou Mickey Parade avec leurs histoires passionnantes, et pour les gamers, des magazines comme Player One ou Joypad qui étaient nos seules sources d'infos et de tests sur les nouveaux jeux. Une autre époque, vraiment. En y repensant, les années 90, c'était une décennie de simplicité, de créativité et surtout de beaucoup de fun. On n'avait pas besoin d'être connecté en permanence pour être ensemble. On partageait des moments, des rires, des parties de console sur le même canapé, pas juste des stories sur un écran. On s'ennuyait parfois, et c'est peut-être de cet ennui que naissait notre créativité. On inventait des jeux, on construisait des cabanes, on vivait des aventures dans notre propre jardin. Cette décennie nous a laissé des souvenirs incroyables, une culture pop riche et des valeurs de partage qui sont peut-être un peu moins présentes aujourd'hui. C'était une belle époque, pleine de couleurs, de musique et d'insouciance. Alors voilà, ce petit voyage dans le temps est terminé. J'espère que ça vous a rappelé de bons souvenirs. Et vous, c'était quoi votre meilleur souvenir des années 90 ? Les jeux vidéo ? Un dessin animé en particulier ? Une série que vous adoriez ? Ou peut-être les BD que vous lisiez en cachette sous la couette ? Dites-le moi dans les commentaires, j'ai vraiment hâte de lire vos anecdotes. Et surtout, si cette vidéo vous a plu et vous a rendu un peu nostalgique, n'oubliez pas de laisser un gros pouce bleu, de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos et pourquoi pas de souffler sur votre manette avant de partir, juste pour le souvenir. Merci d'avoir regardé et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.